Bon, vérifiez bien ce fauteuil parce qu'il bouge, hein. Ce fauteuil bouge. Bien. Bien. Monsieur Gabi, les faits pour lesquels vous comparaissez devant ce tribunal vous avez été notifiés lors de votre dernière comparution à la barre de ce tribunal. Et à la question de savoir si vous les reconnaissez, vous avez répondu par la négative. C'est ça? Oui. Oui, Monsieur le Président. Alors aujourd'hui, vous avez la parole pour dire à ce tribunal tout ce que vous savez dans cette affaire. Merci, Monsieur le Président. Merci, honorable assesseur. Le 28 septembre, au matin, comme c'était un jour férié, chômé et payé, décrété par le président de la République, j'avais un programme à Koya. J'ai pris ma voiture. Je n'avais pas mon chauffeur, évidemment, et mes deux gardes-corps, puisque je n'en avais que deux. Et comme c'était un jour férié, je leur ai dit de rester chez eux. Donc, je suis passé vers Yimbaya. J'avais rendez-vous avec un monsieur, M. Bangoura, Kaba Bangoura. Je lui ai pris, lui et sa femme. On partait sur Koya. Lorsqu'on est arrivé à l'Ansana Barrage, on avait passé l'Ansana Barrage, entre l'Ansana Barrage et Kuntia, mon téléphone a sonné. Et c'est moi-même qui conduisais la voiture. Et comme je ne suis pas un bon chauffeur, je me suis garé, enfin j'ai ralenti, j'ai pris le téléphone. C'est le chef d'état-major général de l'armée à l'époque, le colonel Oumar Sano, général Oumar Sano, qui m'a appelé. Et me dit, il dit, docteur, où tu es? J'ai dit, je suis à Koya, je suis en partance pour Koya. Il me dit, il paraît qu'il y a eu des problèmes au stade. Il faut envoyer les ambulances au stade. Aussitôt, j'ai appelé madame la directrice de l'hôpital Donka, à l'époque. Je lui ai dit, il paraît qu'il y a eu des problèmes au stade, il faut envoyer au moins 2 ambulances. Et moi, j'ai continué avec messieurs et madame Bangoura. À quelque chose de 300 mètres, c'est la directrice de Donka qui m'appelle. Elle me demande ma position, j'ai dit, je suis à Koya. Elle me dit, qu'il y a eu des problèmes au stade et que la Croix-Rouge a commencé à envoyer des blessés sur Donka. Beaucoup de blessés. J'ai dit, d'accord. J'ai dit alors à M. Bangoura, j'ai dit, il y a eu des problèmes au stade. Là, on ne pourra pas continuer. Je dois rebrousser chemin. J'ai rebroussé chemin. Je leur ai déposé à Yimbaya, là où je leur ai pris eux. Je me suis dit, bon, écoutez, comme je n'ai pas de chauffeur, je n'ai pas de garde-corps, et on m'a dit qu'il y a eu des problèmes au stade. J'ai dit, je passe par le... J'ai appelé d'abord mes garde-corps, un de mes garde-corps, pour demander leur position. Ils m'ont dit qu'ils sont au camp Alpha. J'ai dit, donc, vous m'attendez sur place. Alors, je suis rentré au camp, j'ai pris mes 2 garde-corps. Et avec eux, nous sommes venus à l'hôpital Donka. À l'hôpital Donka, je suis rentré, j'ai trouvé effectivement que la Croix-Rouge faisait des navettes. Il y avait quand même beaucoup de blessés. Et là, madame la directrice de Donka, pour les médicaments qu'elle avait avec elle là-bas au niveau de l'hôpital, elle a fait sortir ces médicaments. Ensuite, j'ai trouvé là-bas le représentant permanent de l'Organisation mondiale de la santé en Guinée à l'époque, le docteur René Kodi, qui avait aussi des kits d'urgence, qui les avait déposés. Mais, vu l'affluence, il fallait ouvrir les magasins de la pharmacie centrale de Guinée. Et il s'est trouvé que la clé était avec docteur Abdourahmane Diallo, qui habitait Nongotadi.
J'ai dit, bon, je n'ai pas de chauffeur, mais comme je suis avec mes deux gardes-corps, il faut qu'on parte à vaille que vaille à Nongotadi pour récupérer les clés de la pharmacie centrale de Guinée pour sortir les kits d'urgence. Mais comme j'étais en civil, j'ai pris directement à Donka là-bas, Dr Sekou Kondé. À l'époque, il était le directeur national des établissements hospitaliers et des soins, parce que je les ai tous trouvés sur place à Donka, avec les grands professeurs, les professeurs Nabi Daouda, paix à son âme, les professeurs Namouri, les professeurs Biro. Vraiment, tout ce monde médical était déjà arrivé sur place. J'ai pris Dr Sekou Kondé, j'ai dit bon, donc comme moi je ne connais pas ce Dr Abdraman, qui a les clés des magasins de la pharmacie centrale, et que vous vous connaissez chez lui, il va falloir que vous m'accompagniez. Il dit d'accord. Mais j'ai dit, bon, d'abord, nous partons au camp Samori, parce que moi, j'y habite. Je vais me changer, je vais prendre la tenue militaire, parce qu'après, là-bas, il va falloir que je parte pour rencontrer le président d'Addis pour lui rendre compte. Parce que généralement, lui, il travaille seulement la nuit, il ne travaille pas la journée. Donc, pour moi, il dormait même. Alors, avec Dr Sekou Kondé, nous sommes allés au camp Samori, je me suis mis en tenue militaire, on a rebroussé chemin. Nous sommes allés à Nongotadi récupérer le docteur Abdourahmane Diallo et les clés. Entre-temps, en revenant, j'ai appelé mon chauffeur, j'ai demandé sa position. Il me dit qu'il est au camp Alfayaya. J'ai dit, ok, donc tu m'attends là-bas sur place. Au retour arrivé à Koza, nous sommes rentrés au camp Alfayaya. J'ai récupéré mon chauffeur, je lui ai dit, donc tu déposes les deux docteurs là, vous les déposez à la pharmacie centrale de Guinée. Et comme ça, ils sont partis, ils ont ouvert les magasins de la pharmacie centrale de Guinée, là où il y avait les kits d'urgence. Je crois qu'ils les ont acheminés sur Donka. Entre-temps, moi, je suis allé pour rendre compte au président d'Addis. Je suis allé à Donka, il y a eu beaucoup de problèmes au stade, il y a beaucoup de blessés. Quand je suis rentré, je l'ai trouvé, j'ai commencé à lui expliquer, non, je suis déjà informé. Ce que tu vas faire, tu vas maintenant, tu regroupes tes cadres, vous allez voir, vous me faites un devis pour la prise en charge de tous les malades, de tous les blessés. Et tu le fais et tu viens me voir. Ainsi dit, j'ai pris là-bas une autre voiture, on m'a prêté une autre voiture, je suis allé directement au ministère de la Santé. Je ne suis plus retourné à Donka. Je suis allé au ministère de la Santé, j'ai appelé les différents cadres. Ils sont venus. J'ai dit, bon, maintenant, d'abord, vous me faites un devis estimatif pour la prise en charge de tous les blessés, sur ordre du président. Ça, c'est depuis la médication, c'est-à-dire les médicaments, jusqu'à la nourriture. Ils disent, d'accord. Et ils sont pas de côté. J'ai appelé les autres, j'ai dit, bon, il va falloir qu'on essaie de désigner un comité de crise pour nous gérer ça. On a fait la composition du comité de crise. Je crois que j'avais fait un arrêté par rapport à ça. Et on a constitué la liste des membres du comité de crise, de ce comité de crise. Et l'inspecteur général du ministère de la Santé à l'époque était le président du comité de ce comité de crise, le docteur Abakar Sidiki Diakité. Donc, ils ont fait le devis estimatif. Après, moi, j'ai pris le devis estimatif, je suis remonté au camp Alfayaya, le siège de la présidence. J'ai rencontré le président d'Addis. Et sur le coup, il a appelé le ministre des Finances à l'époque et le gouverneur de la Banque centrale. Ils les ont instruits de mettre ce montant à la disposition du ministère de la Santé pour la prise en charge des malades. Et c'était un montant qu'on avait évalué à 1,422 milliard et quelques poussières, comme ça a duré, j'ai oublié les virgules. Ainsi, la somme de l'effet débloquée et j'ai mis la somme à la disposition du comité de crise. Dans ça, ils ont acheté les médicaments, les pansements, les consommables, les films de radio, les réactifs de laboratoire. Et comme il y avait beaucoup de malades et il y avait aussi beaucoup de
vétustes et des matelas vétustes, ils ont profité, ils en ont acheté des lits et des matelas pour remplacer ceux qui sont vétustes, plus des draps et des oreillers. Pour l'alimentation, nous avons négocié avec une ONG internationale de la place, la Terre des Hommes, pour assurer la nourriture des malades à raison de 3 repas par jour, matin, midi, soir. C'est ce qui fut fait et la facture, nous l'avons payée. Donc, par rapport à ça, à cette malheureuse situation dramatique du stade du 28 septembre, c'est ce que je connais. Ensuite, on a assuré le suivi, évidemment, des malades jusqu'à leur sortie. À ma connaissance, il n'y a pas eu de malades sortis avec des séquelles. Et il y a eu un seul décès. C'était un jeune âgé de 12 ans qui avait reçu une balle au niveau de la tête, une soi-disant balle perdue. Mais je crois 3 jours après, il n'a pas pu supporter. Il a succombé suite à ses blessures. Parce que dans son état, on ne pouvait pas l'évacuer. Vous savez, il y a des malades aussi qu'on ne peut pas évacuer parce que surtout si l'évacuation se fait par l'avion à cause de la dépression. Donc on a dit, bon, on va chercher à le stabiliser, mais malheureusement, il en est décédé. Donc, Monsieur le Président, honorable assesseur, c'est ce que je connais par rapport à cette situation tragique du 28 septembre. Monsieur Gabi, quelle était votre fonction J'étais le ministre, 28 septembre? J'étais ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Le ministre de la Santé Et l'Hygiène publique. et de l'Hygiène publique. Oui. À ce titre, en cas de survenance d'un tel événement, quel doit être votre rôle? Mon rôle, je crois que c'est dans des circonstances pareilles, c'est d'essayer de faire l'état des lieux et prendre en charge entièrement tous les blessés. Leur suivi, leur traitement jusqu'à guérison. Est-ce que vous avez vu des blessés ce jour? Oui, j'ai vu beaucoup de blessés, Monsieur le Président. À Donka. Et qu'est-ce que vous avez fait pour eux? C'est pour ça que d'abord j'ai ordonné à ce qu'on les prenne en charge entièrement sur le plan médication. Donc tout ce qu'on avait entre nos mains dans nos différentes pharmacies et à la pharmacie centrale de Guinée, on a fait sortir tous les kits pour leur prise en charge. Ensuite, j'ai fait débloquer ce montant dont j'ai fait cas tout à l'heure pour acheter ce qu'on n'en a pas sur place pour leur prise en charge. Est-ce que vous avez vu des corps également? Bon, après cette après ça, j'ai vu les corps. J'ai vu certains corps. Et je me rappelle, j'étais même avec la RTG et France 24. Qui doivent avoir ces images dans leurs archives, évidemment. Est-ce que vous avez pu compter ces corps? Bon, c'est le président. Vous savez, à l'époque, j'étais ministre de la Santé. Je n'ai pas compté les corps, mais je les ai fait compter, puisqu'il y a une administration au niveau des morgues, de la morgue. Vous les avez fait compter? Je les ai fait compter, oui. Et c'est combien? Ils étaient au nombre de 57 corps. Ça, c'était à quel niveau? Non, au niveau des deux morgues. Parce que c'est la même société. Les morgues d'où et d'où? D'Ignace Dine et de Donka. 57 corps. 57 corps. Quel a été le sort réservé à ces corps? Ce sont ces corps qui furent rendus à leur famille à la mosquée Faisal. Est-ce que, en tant que ministre, vous avez pu demander une autopsie pour savoir effectivement la cause de ces morts, bon, si ça relevait de vos compétences? Bon, oui,
Bon, ça relève de mes compétences, mais vous savez, bon, Monsieur le Président, actuellement en Guinée, c'est un peu difficile. Généralement, c'est les familles qui demandent, qui font une requête pour demander une autopsie. Compte tenu, je crois, de la religion, tout ça là. C'est en cas de trucs, de litiges, de trucs, les familles demandent de faire une autopsie. Bon, vous venez de dire que ça relevait de vos compétences. Est-ce que vous avez demandé pour connaître au moins la cause de ces morts? Bon, Monsieur le Président, vous savez, si la cause de ces morts, là, généralement, les médecins légistes le savent. Si c'est dû à une blessure par arme, ils le savent. Si aussi c'est des trucs de bousculade, je crois qu'ils le savent. Mais franchement, on n'a pas demandé de faire des autopsies. Vous n'avez pas demandé? Non. Et qui était chargé de la gestion de ces corps? Là, la gestion de ces corps. C'est le médecin légiste, le professeur Hassan Ba. C'est le professeur Hassan Ba, vous avez dit. C'est lui qui était chargé de la gestion de tous ces corps. Oui, c'est lui qui gère les morgues et c'est lui qui était chargé de la gestion de ces corps. Je ne parle pas des morgues en général, je parle des corps que vous avez vus ce jour. Vous avez parlé de 57 corps. Oui, c'est lui. Qui était chargé de gérer ces corps? Le professeur Hassan Ba. Vous pouvez nous dire exactement la cause de ces morts? Monsieur le Président, je ne pourrais pas vous le dire parce que cela relève de la compétence des médecins légistes. Vous savez, en médecine, chacun a sa spécialité. Ce jour, est-ce que vous avez vu des blessés qui étaient là, que personne ne s'en occupait? Bon, dans ce pays, parce que je n'ai pas perdu beaucoup de temps à Donka, je ne pouvais pas faire la différence. Il y avait une affluence de blessés quand même, il y avait beaucoup de personnes, mais je ne pouvais pas savoir s'ils étaient accompagnés de leurs parents ou bien de leurs amis, de leur famille.